Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS. Voici les titres de cette édition. Le financement des infrastructures en Afrique est en deçà des ambitions du continent. Le président Macky Sall le constate et parle de paradoxe. Électricité, chemin de fer, transport terrestre ou aérien numérique. Le déficit est encore très élevé, indique le président de l'Union africaine. Le sommet de Dakar qui s'est ouvert ce matin sur la question veut relever les défis actuels. Main-d'œuvre portuaire, 2000 jeunes dockers formés et enrôlés par l'État. Le Premier ministre a remis à la première cohorte des attestations. Ils seront déployés au niveau des différents ports du Sénégal, Dakar, Bargny, Sendou, Ndayane et dans les autres régions. Cérémonie colorée avec Youssou N'Dour en ballant. Magal de Porokhane, le mausolée de Sorna Diarra Bousso, lieu de convergence de milliers de fidèles. La mère du fondateur du mouridisme draine du monde, plus d'un siècle après sa disparition en 1886, à l'âge de 33 ans. La mosquée de Bop a fini de faire peau neuve. L'ouvrage a été réhabilité dans le cadre du programme de modernisation des sites et cités religieux. Il sera inauguré demain vendredi par le président Macky Sall. Bienvenue à tous. Ouverture du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique entre progrès et défis. Tout un boulevard pour des projets afin de combler les déficits. Le président de la République, Macky Sall, porte le plaidoyer et met l'accent sur la réforme de l'architecture financière mondiale comme solution aux difficultés d'accès au financement au marketing. Évoquer la problématique du financement des infrastructures en Afrique exige un diagnostic préalable de la situation. Hôte du sommet, le président de la République, Macky Sall, présente le tableau. En Afrique, notre déficit d'infrastructures ou notre déficit en infrastructures physiques et numériques reste encore très élevé. Ainsi, malgré la disponibilité d'abondantes sources d'énergie qui aident à éclairer le monde, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. Un paradoxe. Et dans nombre de nos pays, le transport routier et ferroviaire reste encore problématique. Il en est de même pour le transport aérien, ou pour voyager, très souvent, d'un pays africain à un autre, on est parfois obligé de sortir du continent pour y revenir. Pour les infrastructures numériques, malgré les progrès accomplis, le taux de connexion sur le continent reste encore faible, 36%, contre une moyenne mondiale de 62,5%. On pourrait multiplier les exemples. Le financement des infrastructures devient donc une exigence, d'autant plus que le potentiel est bien sur le continent. Il faut seulement relever les défis dont certains sont liés à la gouvernance économique et financière mondiale. L'Afrique a toujours payé très cher ses projets à cause des taux d'intérêt élevés. Je crois que là, il nous faut engager une sérieuse discussion avec nos partenaires. En outre, pour des financements aussi lourds et des infrastructures de longue durée de vie, comme le chemin de fer, nos pays sont souvent tenus de rembourser leurs dettes dans des délais très courts. C'est là le paradoxe, à quelques exceptions près. En même temps, la problématique du financement restera entière tant que perdurent les règles et pratiques de la gouvernance économique et financière mondiale actuelle qui entravent l'accès des pays africains à des ressources conséquentes et à des conditions soutenables. Je pense entre autres aux notations abusives de certaines agences d'évaluation et surtout à la perception du risque d'investissement en Afrique, risque toujours plus élevé, on le sait, que le risque réel. Et nous payons très cher ces assurances. Pour prendre un exemple simple dans les financements à l'export, les fameux Exim Bank, si les taux apparaissent
faible autour de 2,5%, parfois 3%, il faudra rajouter les 10-12% de taux d'assurance. Donc c'est ça la réalité au quotidien que les pays subissent. Et il est extrêmement difficile dans ces conditions d'assurer le financement d'une infrastructure durable. L'enjeu est donc saisissant. En tenant ce sommet à Dakar, le président de la République l'a mesuré à la grande satisfaction du comité d'orientation du NEPAD. Permettez-moi de commencer par remercier le président Macky Sall d'avoir accueilli cette rencontre importante. Je voudrais saluer cet acte. Monsieur le Président, vous avez pratiquement couvert et abordé toutes les choses dont je voulais parler et je voudrais vous remercier pour votre engagement. L'entame du sommet rassure, les réflexions devront cependant plancher sur les avancées qui existent quand même en matière de financement des infrastructures. Le TER fait partie des expériences à partager dans l'esprit du NEPAD. Évoquant les efforts notés dans le financement des infrastructures, le président Macky Sall a parlé de ces projets qui devraient servir de référence en Afrique. Le TER, le pont de la Sénégambie, mais également celui de Rosso en construction. Oumar Ning. En dépit des retards constatés, des progrès sont réels. Dans certains pays comme le Sénégal, il y a des exemples qui méritent d'être partagés. Nous gagnerions à apprendre les uns des autres en échangeant davantage sur nos expériences respectives en matière de préparation et d'exécution, mais aussi d'exploitation des projets. C'est comme ce projet du TER, dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal, en pleine propriété, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale, la sécurité des passagers de ce train, qu'on revienne toujours sur des polémiques sans lendemain. Et ça aussi, quelque part, c'est ce qui freine l'Afrique. L'autoflagellation permanente. Pendant qu'on travaille pour le développement de notre continent, vous trouverez toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de peindre en noir ou en bleu ou en je ne sais quelle autre couleur les efforts qui doivent être la fierté de notre continent. Et moi, je suis convaincu que l'Afrique ne doit rien envier à personne. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire de notre continent le plus beau continent du monde. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais faudrait-il que notre élite, et c'est là où le bas blesse en Afrique, soit engagée dans le progrès du continent. Et non pas servir de caisse de résonance à des puissances perdues ou à des gens pour qui l'Afrique ne fera rien de bon. Et je pense que nous sommes là justement pour prouver le contraire. Et prouver le contraire, c'est de continuer la marche en avant de notre continent. Les efforts doivent être également mesurés sous l'angle de l'intégration. Là aussi, des exemples ne manquent pas. Avec un prêt de la BAD, le Sénégal et la Gambie se sont associés pour réaliser en 4 ans le pont sur la Sénégambie, sur le fleuve Gambie, qui s'appelle Pont Sénégambie. Une doléance vieille de plus de 60 ans, que nous avons satisfaite depuis janvier 2019, en assurant la fluidité du transport entre les deux pays et vers les régions sud du Sénégal. En novembre 2021, le Sénégal et la Mauritanie ont lancé le chantier du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, qui est en cours de réalisation pour une durée de 30 mois. Donc dans quelques mois, nous allons inaugurer cette infrastructure majeure qui a été aussi financée avec le concours de la BAD, de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Ce pont est un chaînon du processus d'intégration africaine en tant que partie intégrante du corridor transfrontalier Tanger-Casablanca.